Bonjour et bienvenue sur la chaîne Collection. Aujourd'hui, on va parler bande dessinée et plus particulièrement des femmes en bande dessinée. Générique. Et pour commencer cette vidéo, je vous signale que j'ai décidé donc de prendre une sélection de livres parlant de femmes, mais toujours dans un contexte historique ou par rapport à des faits réels. Voilà, il n'y a pas de livre fictionnel. D'accord? Si éventuellement cette vidéo plaît beaucoup, je pourrais faire une deuxième partie sur du contenu fictionnel, mais dans un premier temps, c'est surtout sur le contexte historique ou du fait réel. Et donc, le premier de cette sélection, c'est Olympe de Gouges. Olympe de Gouges de Catel et Bocquet aux éditions Casterman. Un bon pavé, qui va donc raconter l'histoire d'Olympe de Gouges, qui fut certainement l'une des pionnières du féminisme français. Voilà, et dont on va suivre l'histoire depuis son enfance jusqu'à la fin de sa vie. Elle va avoir une vie très mouvementée, mariée à 17 ans, maman à 18, veuve dans la foulée. Elle va finir par partir à Paris où elle se fera appeler Olympe de Gouges, qui n'était pas son vrai nom. Elle va d'abord dans un premier temps être courtisane, et puis elle va intégrer le milieu littéraire, le milieu politique, et ça va devenir cette femme de lettres, cette femme politique qu'on connaît et qui a quand même écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Donc voilà, vraiment dans un contexte historique très particulier, la Révolution, ce livre est très très bien. Ensuite, Sarah, c'est un comique de Garth Ellis et Steve Epting, je prononce peut-être mal, aux éditions Panini. Et ça va raconter l'histoire d'un groupe de combattantes soviétiques qui sont des snipers, donc qui tirent au fusil à lunettes, voilà, qui vont faire des ravages dans l'armée allemande. Alors c'est très intéressant, c'est tiré de faits réels, c'est pas une histoire vraie sur le fond, mais c'est tiré de faits réels, puisque bon, bien sûr dans l'armée soviétique il y avait des combattantes. Et puis ça change un petit peu de l'image de la femme pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on attribue souvent soit à la résistante, vous savez, avec le petit béret sur la tête, ou à l'infirmière. Là, on a autre chose, une autre vision de la femme pendant la guerre, celle de la combattante. C'est très sympa à lire. Le suivant, Kiki de Montparnasse. Donc Kiki de Montparnasse, personnage devenu célèbre entre le début des années 20 et la fin des années 30 dans le quartier de Montparnasse, à la fois chanteuse, danseuse, peintre, bref, une artiste complète qui a même été gérante de cabaret et qui a animé la vie de ce quartier. Elle a été actrice aussi. Voilà, et elle a posé pour des grands peintres, Modigliani, Fujita. Donc un livre très sympa, très intéressant sur sa vie. Alors, le livre suivant, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est Joe la pirate, la vie rêvée de Marion Barbara Carstairs. Et ça va donc raconter l'histoire de celle qui se faisait appeler Joe, là, qui est habillée en homme, qui a eu une vie extraordinaire, qui a fait le tour du monde, qui a battu des records de vitesse en bateau, qui a été monarque d'une île des Bahamas, qui a inventé une société de taxi féminin, enfin bref, qui est devenue richissime. Enfin bref, un truc extraordinaire. Et tout ça, c'est tiré d'une histoire vraie qui a été complètement perdue. Alors pourquoi perdue on se demande, il fallait peut-être qu'elle ne serve pas d'exemple à d'autres. Quand en 1992, Marlène Dietrich est décédée, il s'était très très bien connu, on a retrouvé des documents écrits, des bandes magnétiques, qui parlaient de cette personne. Voilà, et donc il y a une journaliste et écrivain qui a mené l'enquête et qui a redécouvert toute cette vie.
Un livre en a été tiré, mais qui n'existe qu'en anglais, et les auteurs de cette BD, ce roman graphique, s'en sont largement inspirés pour raconter sa vie. Une vie vraiment formidable. Hein. Alors graphiquement aussi, c'est très sympa, je vous montre vite fait. Tout en noir et blanc, c'est très très bien, très joli. Et donc une vie extraordinaire. Mais le plus incroyable, c'est surtout que sa vie ait été oubliée pendant une grande période. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la sélection suivante. Alice Guy de Catel et Bocquet. Voilà aussi une personne qui a été enfouie dans les méandres de l'histoire. Et pourtant, un an après que les Frères Lumière aient fait L'arroseur arrosé, commence à réaliser ses propres films. Et alors c'est complètement dingue parce qu'elle va en réaliser plus de 300 en France. Elle va partir aux États-Unis, elle va monter sa propre boîte de production. Donc elle va tourner des films là-bas, elle va côtoyer des gens comme Méliès, comme Charlie Chaplin, Buster Keaton. C'est quelqu'un qui est une pionnière du cinéma et dont on n'a quasiment jamais entendu parler. C'est complètement dingue. Je trouve ça incroyable qu'elle ait été complètement oubliée et son œuvre a quasiment disparu, quoi. Enfin bon, il en reste ce bouquin très sympa que je vous invite à lire. C'est vraiment très très bien pour ceux qui aiment le cinéma encore plus. Alors le livre suivant, California Dreaming de Penelope Bagieux, qui raconte l'histoire d'Hélène Cohen et qui est donc l'histoire d'une petite fille boulimique, mais qui veut devenir chanteuse. Voilà, donc qui ne va pas être aidée par son physique, voilà, mais qui veut y arriver, qui met beaucoup de volonté, qui dit d'elle-même qu'elle sera certainement la grosse la plus célèbre de l'histoire. Ouais. Et qui effectivement va y arriver puisque ça va devenir la chanteuse du groupe Mamas and Papas, très connu notamment dans les 70s. Voilà, donc voilà, je vous montre un petit peu les dessins. Voilà, c'est un dessin assez simple, mais c'est très sympa à lire, ça va vite. J'ai beaucoup aimé, ça change un peu. Et ensuite, Joséphine Baker, toujours par les mêmes auteurs dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui vont nous raconter cette vie extraordinaire de cette femme, mariée une première fois à 13 ans, une deuxième fois à 15, qui va, depuis sa plus tendre enfance, travailler, chanter, danser, et qui, de fil en aiguille, voulant réussir dans le spectacle, va finir par se retrouver à Paris dans les années 20, où elle aura tout le succès qu'on connaît au music-hall, etc., etc. Elle aura un rôle aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, un double rôle, où elle donnera des renseignements à un agent de liaison, et une autre où elle sera infirmière dans l'armée de l'air. Voilà. Et même après-guerre, une histoire aussi extraordinaire où dans son château des Milandes, elle va adopter 12 enfants totalement différents. Enfin bon, c'est génial. C'est génial, moi j'adore complètement, ça c'est un truc à lire absolument. Elle fait complètement partie de l'histoire de France, du patrimoine français. Enfin bon voilà, ça c'est génial, à lire. Simone de Beauvoir, Une jeune fille qui dérange, qui va principalement raconter l'enfance espiègle de Simone de Beauvoir et sa vie d'adulte de militante féministe. Et pourquoi je vous le présente? Parce qu'elle est directement impliquée dans le deuxième livre que je vous présente aussi, le Manifeste des 343. Alors, ça raconte l'histoire d'une documentaliste qui travaille au Nouvel Observateur et qui s'émeut de ce qui se passe concernant les avortements illégaux. Il faut savoir qu'à l'époque, l'avortement était totalement illégal, on est au début des années 70 encore, et bien entendu, ceux qui veulent se faire avorter ont souvent des problèmes, soit de mutilation, voire on meurt. On fait ça avec des aiguilles à tricoter, enfin bon, c'est totalement ignoble. Et devant ce carnage et cette injustice, elle décide, avec l'aide du MLF, le Mouvement de libération de la femme, de faire un manifeste qui sera écrit justement par Simone de Beauvoir. Donc ce manifeste sera publié dans la presse,
Et les 343 personnes qui vont le signer, des gens connus ou inconnus, eh bien en le signant, signalent qu'ils ont eux aussi été avortés illégalement. C'est une provocation directe contre la législation en disant bah oui, votre loi de mec, eh ben, c'est votre loi, mais nous on s'en fout, on est passé outre et puis c'est comme ça. Et il faut être couillu pour faire ce genre de choses, hein. Faut pas avoir peur. Mais voilà, elles l'ont fait et petit à petit, hein, là on est en 71 je crois quand ça paraît, et ça va aboutir en 75 quand même à la loi Veil qui va autoriser enfin l'avortement en France. Voilà. Et donc pour terminer, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Simone Veil, même si ce serait très réducteur de parler de sa vie uniquement par la loi qui porte son nom, parce qu'elle a eu elle aussi une sacrée vie, parfois très chaotique. Elle a été déportée dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a fait la marche de la mort. Lorsqu'elle est revenue en France et qu'elle s'est lancée dans la politique, elle s'est énormément intéressée à la condition féminine dans les prisons. Et lorsqu'enfin elle a dû faire sa loi sur l'avortement, en tout cas pour la légalisation de l'avortement, je peux vous dire qu'elle a subi des pressions énormes. Hein, donc chapeau à elle, ça a apporté une sacrée avancée pour la femme en France. Voilà. Et c'est sur cette conclusion que je vais finir cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu, c'est toujours très sympathique. Vous pouvez vous abonner, mettre la cloche. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas, je n'hésiterai pas à répondre. Merci beaucoup et à bientôt.